Bonjour tout le monde. J'ai peur, je suis triste, je suis fâchée, en colère, je suis inquiète, je suis révoltée, je suis perdue. Euh, J'essaye d'être critique, puis de voir les avis les plus diversifiés que je peux. Puis en ce moment, je vous parle de du ban, c'est le mot en anglais, mais si je traduis ça en français, c'est la restriction que Donald Trump a mis euh, pour que 7 pays euh, majoritairement musulmans soient empêchés de venir, d'entrer aux États-Unis. Euh, Puis c'est dans les nouvelles partout, vous en avez sûrement entendu parler, obviously. Puis on dit souvent comme faut pas devenir, faut pas être politisé. Je veux pas ajouter mon avis sur la pile parce que ça sert à rien, vous savez. Comme mon avis est dans la voix des autres déjà. Puis là, j'ai réfléchi à cette pensée-là, puis je me suis dit non, je vais m'ajouter à la pile, justement pour grossir la pile, puis pour que tout le monde en parle, puis pour qu'on en parle tellement que tout le monde soit écœuré ou qu'il y en ait d'autres qui se réveillent. Euh, Puis je viens d'une place euh, d'amour. Euh, Ma colère est de la colère parce qu'on fait du mal à des humains en ce moment qui ont rien demandé puis qui ont des familles et tout. Euh, voilà. Mais je viens d'une place d'amour. Juste sachez-le avant tout. Là. Euh, puis je voulais vous en parler. Puis je vais essayer de pas faire de coupure dans cette vidéo-ci parce que j'ai de l'école, j'ai pas le temps cette semaine, à part vendredi, si je voulais comme éditer la vidéo, puis juste vous en parler le plus vite possible parce qu'on est dans le sujet, là. Alors voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai regardé plusieurs avis. Je viens d'écouter une vidéo de Guillaume Wagner, qui est un humoriste québécois, très critique, très bon, qui s'écarte volontairement des médias parce qu'il n'aime pas la machine, ce qui est compréhensible. Puis lui m'a donné une toute autre perspective tout d'un coup de toute cette horreur en parlant des méfaits de Barack Obama, disant que lui a réussi à cacher qu'il était un sociopathe alors que Donald Trump montre ouvertement, ou il réalise pas, qu'il est un sociopathe aussi. Euh, Ça peut paraître très extrême ce que je dis, là. Je répète juste les mots de Guillaume Wagner. Il a juste raconté dans son discours, je vais vous le mettre tout en barre d'infos parce que je trouve que ça vaut la peine de regarder, c'était bien fait. Puis il disait comment, tu sais, Obama, lui, a lancé 8000 bombes, il a financé le des guerres ou des trucs pas cool dans les pays du Moyen-Orient. J'ai pas tous les détails qui me sont restés en tête, mais il a pas été bien sur certains points. Ça veut pas dire qu'en général, je pense qu'il en est ressorti plus vainqueur que le gouvernement précédent. Moi, je trouve. Fait que, en tout cas, ouais. Fait que le ban, il faudrait que je trouve le mot en français. Oh mon Dieu. Le... La restriction, là. On va dire ça, comme ça. La restriction des vols et tout. Euh, ça m- ça m'inquiète parce que... Et en fait, ça me rend triste d'abord. Oui, ça me rend triste parce que dans les articles et dans les vidéos sur YouTube, j'en ai regardé plusieurs, on lit l'histoire des gens qui sont en train d'attendre à l'aéroport un membre de la famille. Il y en a qui attendaient leur grand-mère. Ils voulaient qu'elle finisse ses jours dans des bonnes conditions aux États-Unis parce qu'elle vivait très mal dans son pays. Et puis là, elle va devoir rester là. Puis il semble-t-il qu'elle était très vieille. Après ça, il y a un petit garçon de 5 ans qui a pris l'avion tout seul, puis là, il s'en va rejoindre sa maman aux États-Unis, mais là, il peut pas rentrer, puis on sépare les deux, comme ils n'ont pas le droit de se voir, il y en a qui attendent leur mère, il y en a qui attendent leur frère, puis de lire des histoires humaines comme ça, je peux pas vivre, là. C'est de comprendre que, comme, ma vie, ici, c'est juste une petite parcelle, puis que ailleurs, il y a tellement de drames puis de choses qui vont pas bien. Et, excusez, j'ai quelque chose dans l'œil. Et de me sentir complètement impuissante. Je peux rien faire. Je suis pas américaine. Je suis pas à l'aéroport de JFK en train de protester. Je suis loin. Je peux rien faire. À part signer des pétitions. Puis, c'est pas assez, là, des pétitions. Euh,
ça va rien faire, puis je suis pas cynique, j'ai l'impression d'être juste réaliste. Les pétitions vont rien faire. Fait que je peux rien faire. Alors là, ça c'est mon moment émotionnel où je vous raconte tout ce qui va mal. Maintenant, je suis une personne optimiste et je pense que l'homme avec un grand H a le pouvoir de prendre en main les changements qu'il veut faire, ok? Fait qu'il faut pas juste chialer. On peut être triste et tout, mais après, il faut faire de quoi. Si tu aimes pas une situation, ben change-la, fais de quoi. Fais pas juste brailler ou prier dans ta tête. Ça peut être une première étape, dépendant de nos croyances. Moi, j'aime aussi parler à quelque chose. Puis, après, il faut prendre action. Alors, moi, la seule chose que je peux faire, euh, parce que je trouve que c'est un problème, toute cette situation-là, avec les citoyens qui sont d'accord avec Donald Trump ou qu'est-ce qui a mené à son pouvoir, c'est qu'il y en a qui peut-être, j'ai l'impression qu'ils manquent d'éducation puis qui n'ont pas pu s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y en a qui manquent d'empathie, de compassion, qui n'ont pas appris ces choses-là. Parce que là, je vous parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais au Québec, il y a quelques jours, il y a eu une attaque et des meurtres dans une mosquée à Québec. Puis il y a comme 6 hommes qui sont morts. Ils étaient juste en train de prier tranquillement, de faire leur truc. Puis là, ben, à cause de tout ce qui se passe dans le monde puis aux États-Unis, il y a des épais québécois qui sont allés les tuer. Fait que là, c'est ça, j'ai l'impression que c'est... Puis j'ai l'impression que si on va parler aux meurtriers, puis comme qu'on lui dit, comme ça n'a juste pas de sens, il faut que tu les laisses vivre leur religion, puis c'est pas parce qu'ils ont une certaine nationalité qu'ils sont comme les terroristes qui viennent du même pays. Mais j'ai l'impression que ça, ils vont juste s'en foutre parce que c'est pas ça qui est important, puis c'est pas leur mode de pensée. Puis ça, j'ai l'impression qu'on peut changer ça avec l'éducation, avec un bon entourage de personnes, mais si les personnes elles-mêmes ne font pas bien, avec l'éducation puis la lecture. Puis là, ça peut paraître un peu cliché ce que je dis, mais pour vrai, la lecture t'aide à développer plusieurs émotions, t'aide à revoir plusieurs situations aussi parce que les personnages vivent différentes choses que toi, tu n'as peut-être jamais vécu dans ta vie. Et là, justement, avec ça, tu vas voir, ah, c'est comme ça qu'il a réagi. Ah, j'ai appris qu'on peut surmonter les obstacles. Et ci et ça. Pour moi, ça peut nous sauver. Et je suis en train de répéter un vieux discours parce que ça, mes parents l'ont sûrement dit, mes grands-parents, mais ça n'arrive pas. L'éducation et la lecture, parce que je vais mettre les deux, là, pas juste l'éducation, mais les deux, c'est la clé. Puis moi, c'est la seule chose que je peux faire, j'ai l'impression, en ce moment, pour aider les gens, parce que sinon, je suis complètement impuissante. Ça me désespère. Je veux dire, il y a 3 jours, j'ai eu de la misère à dormir, parce que j'arrêtais pas de penser aux familles qui étaient exclues ou déportées des États-Unis. Fait que autour de moi, les gens, ils lisent déjà beaucoup. Mais quand je vais être prof, je vais pouvoir le faire. Mais là, je suis pas encore prof. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose quand même. Fait qu'à chaque nouvelle personne que je rencontre, peu importe à qui je parle, ben je dois continuer à promouvoir la lecture, j'aime pas ça dire éduquer les gens parce que c'est pas comme si j'avais des connaissances très avancées, mais d'agir de cette manière-là, d'aider ou de participer à une réflexion critique, à partager mon amour quand je vais vers les gens. C'est ça que je peux faire. Puis, ouais. Je sais pas si j'ai autre chose à dire. J'ai regardé plusieurs vidéos qui parlaient de théories. Je me suis informée vraiment comme je pouvais le plus possible. Puis là, j'ai toutes ces informations-là en tête. Fait qu'il y a 3 jours, quand j'ai aussi écrit mon petit post sur Facebook, là, j'étais vraiment là à l'apogée de ma crise émotionnelle. Puis là, j'ai eu le temps de me calmer, là. Parce que je voulais vous en parler avec un point de vue plus calme aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Canadien, en tant que Français, que Belge, que Suisse, de Guadeloupéen, d'Américains, peu importe, toutes vous qui me regardez, les Montréalais, les Québécois au complet, si vous avez une idée de qu'est-ce qu'on peut faire comme étranger
à ce qui se passe aux États-Unis ou comme étranger à ce qui s'est passé au Québec, hein, parce que c'est ça, il faut commencer où on habite. Dites-le moi, parce que c'est la seule idée avec laquelle je suis venue, c'est promouvoir la lecture ou parler de lecture, puis l'éducation, c'est clé aussi. Pour, dès la naissance, faire grandir les gens avec une autre mentalité, parce que c'est ça, ça veut dire qu'il reste encore des gens avec une mentalité horrible, qui comprennent pas l'amour, puis l'ouverture, puis qui sont élevés avec des parents qui leur disent, ou des amis qui leur disent, que telle chose, c'est le mal, puis qu'il faut pas les aimer, c'est des étrangers. C'est juste, voilà. Donc, ouais, comme je vous ai dit, je vais pas couper la vidéo, mais là, je sais pas, comme mon cerveau s'est bloqué, puis je sais pas de quoi je voulais vous parler aussi. Je voulais vous faire une vidéo vraiment comme, tu sais, critique, super bien structurée. Ben, c'est sûr que ça arrivera pas, euh, comme d'habitude. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir pas dit grand-chose. Mais au moins, vous comprenez de où je viens, puis je voulais en parler, justement. Puis l'idée, juste, je vais finir là-dessus, l'idée de, moi, je veux pas être politique, ou moi, je suis pas politique, puis je parle pas de politique sur la chaîne, puis que ça soit une idée négative de être politique quand on parle, je trouve ça tellement triste, et je suis tellement en désaccord. C'est pas mal d'être politique. Ce qui est mal, c'est que quand tu parles d'un sujet d'un point de vue plus politique, il y en a qui deviennent agressifs, qui écoutent pas les autres, puis ça devient vraiment déplaisant à recevoir. Ça, je comprends, mais tu peux être politique envers un sujet sans être désagréable, sans vouloir attaquer le monde parce que c'est toi qui as raison. Tu comprends? Quand tu as une opinion, tu peux être ouvert aux autres opinions, puis tout. Fait que moi, je trouve que c'est très bien. Et en fait, les gens qui disent « Oh, moi, je suis pas du tout une personne politique », je suis la première à dire que je ne suis pas une personne politique. Et pourtant, je pense aussi, contradiction, c'est la vie de l'être humain, je pense aussi que quand on est passionné par un sujet, que ce soit la peinture, la poterie, le hockey, tout ce que vous voulez, le hockey parce qu'on est au Québec, puis c'est ça qui me vient à l'esprit, ben, peu importe le sujet que vous aimez, vous allez vous investir dans ce sujet que vous aimez, et ça va vous donner des opinions sur ce sujet-là, et ça va vous rendre politique. Quand tu aimes un sujet, que tu es investi dans un sujet, ça fait de toi une personne politisée. Faites-moi une faveur, puis si vous êtes aussi une personne qui dit « Ah, c'est pas bien de parler politique » ou « Faut pas parler politique » ou « Je suis pas une personne politique », changez donc un petit peu, réfléchissez-y et essayez de changer cette mentalité-là. Fait que, bon, je vous laisse pour pas m'étendre encore et que ça fasse une vidéo de 20 minutes, comme je prévois ne pas l'éditer parce que j'ai de l'école et j'ai pas le temps d'éditer. Bref, je vous laisse. Passez une belle journée. Je vous aime tous. Si vous savez comment vous êtes formidables, quand je parle avec vous, vous êtes juste des personnes formidables. J'aimerais toutes vous rencontrer. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi l'imbécile, alors que vous me dites des choses tellement réfléchies puis intelligentes, puis que c'est juste moi qui est une petite jeune de 22 ans imbécile, en tout cas. Mais je vais arrêter de m'insulter, là. Je vous aime, on se voit dans une prochaine vidéo de livres. Et dans ce monde qu'en ce moment, ça va pas trop bien, dans le monde occidental. Non, partout un peu. À plein d'amour. Ok, c'est bon. Bye.